Buongiorno bianconeri, voici comme promis, deuxième vidéo de journée, parce que se contenter de critiquer la Juventus par rapport au fait qu'elle a terminé la première mi-temps en prenant deux buts par la Salernitana, alors qu'on aurait peut-être attendu l'exact inverse, d'aller dans les vestiaires avec nous en avantage pour 2-0, afin de tuer le match en deuxième mi-temps et afin de préserver nos énergies psychiques, physiques, pour un match capital qui va être celui de mercredi contre le Benfica. Au lieu d'avoir ça, on a été mené 2-0, certes avec un penalty, pas une faute de main encore. Bremer, j'espère qu'il n'a pas pris l'héritage de De Ligt pour faire une blagounette. Mais il serait aussi injuste, je trouve, de ne pas parler de celui qui a été le décideur de ce résultat final, monsieur l'arbitre. Alors, je vous vois venir, certains populistes dire il ne faut pas parler des arbitres. Oui, ok, c'est la Libye des perdants. Oui, ok, nous on n'en parle pas. Mais à un moment, je trouve ça va. À un moment, il faut aussi en parler. Parce que l'Inter a gagné avec un but à dernière minute, le Milan a gagné avec une but à la dernière minute, et le Napoli a gagné avec une but sur la fin. Pourquoi la Juventus n'aurait-elle pas droit d'avoir les 3 points? On le sait, un match après un match de Champions League, aussi facile soit-il sur le papier par rapport à l'équipe qu'on va affronter, en l'occurrence la Salernitana, est toujours plus difficile en vrai. Parce que tu as un cumul d'énergie physique et psychique qui te sont manqués, qui ont été pompés par la Champions League. Donc le match était plus difficile que la vraie valeur des deux équipes. Néanmoins, les 20 premières minutes étaient discrètes. On a même fait peur à la Salernitana. Eux, ils nous ont fait peur aussi, il faut le dire. Ils ont joué. L'équipe de Nicola, c'est une équipe qui joue le ballon. Elles nous ont fait mal. On a pris 2 buts. Et dans la deuxième mi-temps, ils ont sorti les couilles, nos joueurs. Il faut le dire. Il faut le dire, ils se sont battus. Ils ont cherché le 3-2. C'est un 3-2 cherché, mérité. Sauf que, sauf que, quand c'est pour chercher les centimètres des cheveux de Cristiano Ronaldo en hors-jeu, but contre l'Udinese, c'était la première journée de l'année dernière, ou le petit doigt de Morata qui dépasse. Là, ils perdent 5, 10 minutes, 15 minutes au VAR à bien regarder. Là, il n'y a aucun souci pour perdre ces temps. Ce qui s'est passé hier en fin de match, c'est juste un scandale. Point. C'est encore pire du but que l'arbitre n'a pas donné au Milan parce qu'il venait juste de siffler et le Milan a marqué contre le Spezia. C'est encore pire parce que c'est un cumul de plusieurs erreurs. On va y venir. Il faut dire aussi que dans la première mi-temps, juste au début du match, il y avait un penalty sur Piątek parce que au moment où il allait frapper, Bremer le touche par derrière. Il y avait déjà penalty pour la Salernitana à ce moment-là. Ensuite, la faute de main de Bremer, bien entendu, elle est incontestable. Mais leur but arrive aussi avec une touche de main de Candreva. Certes, attaché au corps, mais si le ballon touche mon bras, même attaché au corps, ou touche ma poitrine, ça peut avoir un rebondissement différent. Vous le savez, je le sais. On nous a annulé il y a quelques journées un but fait annulé parce que Vlahovic en début d'action l'avait ajusté de façon millimétrique et poussé par le joueur de la Roma, je crois. Il avait touché avec la main. Tout toucher de main qui porte un but fait que le but doit être annulé. Donc voilà, on est déjà à 3 erreurs. Et je répète, il y avait un penalty pour la Salernitana en début de match. Mais ce qui s'est passé à la fin du match, c'est ridicule.
Aujourd'hui, tous les journaux, même étrangers, en parlent. C'est un scandale à l'époque du VAR. Il y a trois choses à considérer dans l'action complexive. Primo, et c'est pour ça surtout que l'arbitre a annulé le but. Il a osé considérer que la position de Bonucci, qui était un hors-jeu et qui ne touche pas le ballon, était gênante pour les défendants, qui l'empêchait les défendants d'intervenir, soit-il un défenseur, soit-il le gardien de but. Vous allez me prendre 90% des situations de ces gens-là, c'est 99,9%. Un joueur qui essaye de dévier le ballon, mais qui n'empêche pas le visuel. D'ailleurs, on voit le gardien de la Salernitana qui suit du regard en puissant le ballon. À quel moment il ne peut pas intervenir? À quel moment Bonucci empêche le gardien de but soit de voir, soit d'intervenir? Il ne touche pas le ballon, donc il a été jugé un hors-jeu passif. Et je répète, il entrave la trajectoire de personne. Le gardien, il avait qu'à sortir et il aurait repoussé ce ballon. Donc ça, c'est la première grave erreur. Chose qui arrive uniquement à la Juventus. Ces choses-là peuvent arriver seulement à la Juventus. Et vous savez pourquoi? Parce que dans quelques semaines, même nous en parlerons plus. Parce que oui, nous, on ne parle pas d'arbitre. Nous, on râle aujourd'hui sur le coup de la colère. Mais des autres qui encore aujourd'hui râlent pour un carton jaune à Pjanic, qui aurait changé le destin d'un championnat entier, eux, ils en parlent encore de ces choses-là. Alors ne me dites pas que nous, les Juventini, on ne doit pas parler d'arbitrage. Parce que ce qui s'est passé là est scandaleux. Tout le monde le dit. Même les arbitres, Marelli à DAZN l'a dit, Graziano Cesari à Pressing l'a dit. C'est inconcevable d'annuler un but pour un hors-jeu passif inexistant. Et ça, c'était encore avant qu'on découvre, avec des images supplémentaires, que sur la ligne pratiquement du corner, il y avait Candreva qui gardait en jeu tout le monde, d'au moins un demi-mètre. Sky a calculé, je ne sais plus, 43, 53 cm, je ne sais plus. Donc, double erreur. 1. Vous avez pris en considération un hors-jeu d'un joueur qui n'intervient pas sur le ballon et qui n'empêche personne d'intervenir. Et 2. Vous n'avez pas regardé l'entièreté des images parce qu'il y avait un joueur que de toute façon gardait tout le monde en jeu. Deuxième erreur. Deuxième grosse erreur qui ne peut qu'arriver qu'à la Juventus. Et ça n'arrive qu'à la Juventus. Parce que nous, on râle jamais. Donc, je répète, quand c'est pour chercher le cheveu de Cristiano Ronaldo en jeu, il passe 10 minutes à la VAR. Là, l'arbitre, il a à peine regardé l'écran. C'est un arbitre, c'est son 3e match en Serie A. Moi, je ne veux plus le voir en Serie A. C'est simple. Ni lui, ni Banti, qui était au VAR. Et j'attends des explications de Messie Rocchi, qui est le chef, en gros, des arbitres, celui qui fait les désignations pour le match. Moi, j'attends qu'il intervienne aujourd'hui, qu'il avoue cette faute incroyable. C'est du jamais vu dans l'époque du VAR. Jamais vu. Moi, je veux qu'il parle. Déjà, hier soir, je voulais qu'Andrea Agnelli parle. Parce que d'accord, Massimo Allegri, il a glissé. On peut lui dire ce qu'on veut. Vous avez regardé ma vidéo précédente. Moi, je ne fais plus confiance à Allegri à présent. Mais il a glissé. Il n'a rien dit, il n'a pas commenté. Il a juste dit, je voudrais voir, est-ce que peut-être qu'André va garder en jeu tout le monde? Mais on a démontré encore une fois de ne pas parler et de ne pas se faire respecter aussi. Moi, j'aurais voulu qu'Andrea Agnelli prenne la parole hier. Parce que c'est du jamais vu. Tout le monde se moque de nous aujourd'hui. Toute l'Europe se moque de nous pour ce qui s'est passé. C'est inconcevable. Et je n'ai pas encore parlé de la 3e erreur. Parce que, avec tout ça, Bonucci, il avait un maillot blanc en fait. Tellement le défenseur lui tirait son maillot, il lui a limite retiré le maillot. Il avait le maillot blanc.
Bonucci. Maillot en dessous, on parle. Donc voilà. Troisième chose qui n'a pas été prise en considération. Mais ça, c'est limite vénial, vous voyez. Ça, limite, je m'en fous. Mais les deux premières, c'est vraiment inconcevable. De plus, on se prend, bien entendu, un autre carton jaune pour Midi qui va sauter la prochaine. Un rouge direct pour Quadrado, il va en sauter deux avec un rouge direct. Et un rouge pour Massimiliano Allegri. Vous savez quoi? Ces rouges-là sont, pour moi, justifiés dans la mesure où forcément, tu as de l'énervement, tu as des bousculades. C'est logique de sortir le rouge. Mais la réaction, elle est bonne, en fait. Et moi, j'aurais vu peut-être pire comme réaction. Limite, ils ont gardé leur calme, Quadrado, Allegri, parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable. On nous a volé 2 points aujourd'hui, les amis. On nous les a volés, ils ne reviendront pas. Parce que c'est juste pas possible de rejouer un match. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on gagnera ce match nul avec un fort saveur de défaite, pas pour la prestation et pour un arbitrage qui était vraiment de record. Un arbitrage record. Même Moreno, à la Coupe du Monde en Corée, il n'a pas fait mieux. Bref, on se laisse avec cette amertume, mes amis. J'espère vous entendre dans les commentaires pour avoir votre avis. Like, commentez. N'oubliez pas vos interactions avec la vidéo. La rendre visible à plus de monde. Et si vous venez de découvrir la chaîne, désolé de se connaître dans de telles circonstances, mais je m'appelle Michelangelo. Et on est en train de construire une belle communauté avec des beaux débats. Hier, le live, c'était vraiment beau. C'était beau, les gars. On s'est vraiment serré les coudes. On était vraiment une belle communauté hier. Et j'étais hyper ravi. Même si j'ai passé 3 heures en live et que j'étais encore malade. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais content d'avoir passé ce moment avec vous. Donc, n'oubliez pas, inscrivez-vous, like, commentaire. Et nous, on se voit bientôt. Fino alla fine, forza Juve. Ciao, les gars.